Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go, les Gémeaux, les Geminis. On y va. Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine, les Gémeaux, du 19 au 25 janvier 2026? Le thème principal pour les Gémeaux, il n'y en a pas. Bonne semaine à vous. Au revoir. Ouh, on a l'abondance. Bon, il y a trop de cartes, mais on a l'abondance là pour vous. On va laisser la carte se choisir d'elle-même. Hein. Du 19 au 25. Une carte, s'il vous plaît. Du 19 au 25. Le jeu, il est fâché avec moi. Du 19 au 25 pour les Gémeaux. Du 19 au 25. Je vous dis, il n'y a rien pour vous cette semaine. Ça arrive, hein. Ah, c'est là. Alors, on a une situation qui est liée à le côté victime. Donc, c'était en train de télécharger. Hein. C'est pas qu'il n'y a rien pour vous, c'est que le temps que la carte ça télécharge, on a une situation de victimhood. Peut-être le côté se victimiser, peut-être subir une situation. On a un dragon là. On a un dragon, on a un ourson ou une souris ou un rat, je ne sais pas. Oh non, c'est un écureuil, pardon. On a un écureuil. C'est marrant parce que la noisette, l'écureuil, il y a quelque chose au niveau matériel et financier. Il peut y avoir une situation sur le plan financier qui est... parce que généralement, avec l'écureuil, les noisettes, c'est thésauriser, économiser, prévoir pour le futur ou quoi. Il y a quelque chose au niveau matériel financier où vous pouvez justement accuser une situation, peut-être vous dites que vous n'êtes pas suffisamment payé, vous n'êtes pas suffisamment payé à votre juste valeur, il y a quelque chose qui ne vous rapporte pas, vous n'arrivez peut-être pas à mettre de l'argent de côté parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous prend votre argent, quelqu'un qui vous fait dépenser beaucoup d'argent, donc il y a un côté là où vous pouvez accuser justement une situation ou une personne de vous coûter beaucoup trop cher, peut-être qu'il y a ce niveau-là, mais à la fois, on vous dit vous vous victimisez, c'est-à-dire que peut-être que vous n'en parlez pas à l'autre personne, peut-être que justement il y a une situation là où euh, ouais, vous subissez parce que vous ne dites pas stop. Hein. Vous ne dites pas stop, peut-être que vous ne mettez pas de limite, de barrière entre vous et une personne, vous ne dites pas non. Et c'est en ce sens, hein, peut-être que c'est pas financier, mais en ce sens, il y a quelqu'un qui grappille, grappille. Et en fait, vous avez aussi besoin de reprendre le contrôle durant cette semaine, justement sur votre situation financière et matérielle. Euh, parce que se victimiser veut dire, bah, en réalité, je vois tout le temps l'autre, ou peut-être que vous voyez une personne comme justement, comme ce dragon, quelqu'un qui, un, comment on dit ça, comme un pré... Enfin, je sais pas si les dragons dans l'histoire c'est des prédateurs, mais comme quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous, qui voilà. Et dans un sens, c'est ça, vous placez vous par rapport à cette autre personne comme quelqu'un qui est beaucoup plus petit ou comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de se défendre. Vous voyez. Donc vous mettez l'autre plus fort, c'est votre vision, vous mettez l'autre au-dessus de vous en réalité. Et je pense que durant cette semaine, vous êtes quand même invité à vous-même prendre des décisions et à apprendre peut-être à dire non, à dire stop à quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements ou quelqu'un qui vous pousse dans une direction dans laquelle vous ne voulez pas aller. Victimhood. Vous voyez, c'est ça. Vous, durant cette semaine, vous avez besoin de lâcher prise, de mettre un terme à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau matériel, financier, là, ou une situation... Après, c'est peut-être pas forcément matériel, hein. Il y a quelqu'un peut-être du signe de la Vierge qui est là.
pour vous. Vous êtes avoir affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Vous vous êtes invité à, justement cette semaine, à reprendre le contrôle dans votre vie matérielle, financière, et à lâcher prise, justement. Peut-être que vous êtes dans une phase de deuil aussi. En fait, il y a peut-être un deuil qui est très long et quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à surmonter, à revenir. C'est comme si vous étiez ça fait un long moment que vous étiez peut-être en train de... Vous êtes dans ce processus de deuil et peut-être même que cette personne il y a une personne qui est... Voilà, vous n'avez pas vécu un deuil au sens propre, mais qu'il y a il y a une séparation en fait. Il y a une séparation avec une personne. Et même s'il y a eu fin, il y a eu une séparation, il y a un processus de deuil. Et donc là, il y a cette idée, release, c'est vraiment lâcher prise, relâcher. Il y a quelque chose que vous êtes en train de... Comme si vous n'arriviez pas voilà, refaire surface dans votre vie, et peut-être et ni matériellement, et ni énergétiquement, en fait. On ne vous sent pas, durant cette semaine, en pleine possession, en plein pouvoir comme de vos capacités ou de votre énergie. Vous êtes soit dans le passé encore, soit dans le futur, mais quand vous pensez au futur, vous êtes euh, stressé. Vous êtes stressé, vous n'êtes pas serein ni sereine, et vous avez peur peut-être soit de recommettre des erreurs, soit de revivre la même chose, parce qu'il y a une situation qui n'est pas encore digérée, clairement. Il y a quelqu'un qui est encore dans le cimetière, c'est-à-dire, voilà, je ne veux pas partir là, je veux rester peut-être fidèle ou proche de quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté, mais vous avez aussi votre vie à vivre encore. Vous voyez. Après, il y a, dans le processus de deuil, il y a tout un processus, et dans le processus, il y a aussi une phase d'acceptation. J'accepte de lâcher prise avec ce qui n'est déjà plus. Vous voyez, il y a une phase aussi de colère. Je suis en colère pour la personne qui m'a quitté, je suis en colère pour la personne qui m'a fait vivre certaines émotions, je suis en colère pour la personne qui est partie, qui est peut-être décédée, mais qui en réalité, moi, je vis de l'abandon parce que j'ai le sentiment que cette personne m'a abandonné et que je n'arrive pas à refaire surface. Donc, il y a cette notion chez vous, durant cette semaine, de se dire, bah voilà, voilà, de devoir accepter une situation qui a pris fin peut-être depuis longtemps, mais vous êtes encore dans ce processus. Donc, il y a cette notion où on vous encourage à sortir la tête de l'eau, en fait. Vous voyez. Et sous le paquet, vous avez justement la valeur de soi. C'est de vous dire que vous avez de la valeur. Vous avez... Ce qu'il faudrait peut-être travailler, c'est de vous rendre compte que votre vie a de l'importance, vous avez de l'importance, que vous êtes peut-être tombé plusieurs fois, mais vous pouvez aussi vous relever tout autant. Hein, vous êtes peut-être tombé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, mais vous pouvez vous relever 8 fois, 9 fois, 10 fois en fait. Parce que la vie, c'est tout un processus, et on va tomber plusieurs fois dans la vie, on va subir plein d'échecs. Moi, j'ai subi plein d'échecs dans la vie, mais j'arrive, voilà, avec un travail, avec de l'aide, en allant chercher de l'aide, à me relever. Mais c'est pas facile, parce que parfois vous êtes à terre, vous avez envie de rester à terre. Hein. Mais quand on est à terre, on est aussi dans une situation où on est vulnérable, parce que quand on est à terre, eh ben, on laisse peut-être certaines personnes nous piétiner. Et là, on vous dit, il faut remonter sur le trône. Là. Il faut retourner, reprendre ta place dans le royaume, et te dire que voilà, tu as encore d'autres choses à vivre. Allez, on y va. On va aller voir les Gémeaux, les Geminis, au niveau général pour vous. Au niveau professionnel, carrière. Vous devez le faire pour vous. Peu importe le choix que vous voulez faire, ou dans la direction que vous voulez aller, il faut que ça soit au moins pour vous, en fait. Vous voyez, que vous le fassiez pour vous, par amour de vous, ou par estime, ou par, justement, ou de se dire, ou par ego, vous voyez. L'ego n'est pas mauvais, l'ego est bien, d'avoir le fait de se dire, par fierté, par fierté, je vais me relever, vous voyez. Par fierté, je vais me relever, parce que, en fait, c'est d'avoir quelque part la dalle, en fait. C'est d'avoir les crocs, d'avoir envie de le faire pour soi, de réussir, de remonter la pente, en fait, pour soi aussi. Vous voyez.
Peut-être que vous avez le sentiment que personne ne vous félicite, personne ne vous valide, personne n'est là pour pouvoir vous acclamer, mais vous devez le faire pour vous-même. Parfois, on se relève dans l'ombre, vous voyez. Et vous avez besoin peut-être de ça. Au niveau sentimental, et la carte conseil de la source et de l'univers. On va tous vivre des déceptions. Et vous voyez, l'énergie générale pour vous, c'est ça. Il y a quelque chose au niveau matériel et financier. Et vous avez besoin de vous relever seul. Parce que le 9 de denier nous parle de ça au niveau général. C'est l'indépendance et l'autonomie matérielle et financière. Je vais me relever seul. Je vais y arriver. J'ai peut-être, voilà, peut-être que vous avez beaucoup dépensé, peut-être que vous avez fait des folies dernièrement, peut-être que voilà, vous êtes fait plaisir. Mais là, avec ce 9 de denier, et peut-être que vous êtes en mode, je sais pas, peut-être que vous cherchez aussi un travail, vous cherchez une autre activité, vous ne trouvez pas, le marché, on sait, hein, le marché est très compliqué en ce moment. Euh, euh, Sachez que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation, mais on sent hein, dans l'énergie générale que justement, au bout d'un moment, vous allez vous relever les manches là, ou en tout cas, vous allez trouver une autre solution. 9 de denier, je vais y arriver de par moi-même. Peut-être que voilà, vous attendez de quelqu'un qui vous apporte la solution, mais moi, je vois que self-worth, la valeur, ma valeur personnelle, mon estime de moi, je vais le faire pour moi-même et avec moi-même. Je vais me relever financièrement, vous voyez. Pardon, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est dans la carrière professionnelle ou dans la manière de faire, d'agir. 4 de coupe, alors c'est arrivé à l'envers, donc il y a peut-être quelque chose que vous allez accepter, mais par dépit. Il peut y avoir justement cette situation où vous n'avez pas le choix que d'accepter peut-être une offre qui n'est peut-être pas à votre hauteur, mais qui va quand même mettre, entre guillemets, du beurre dans les épinards. Donc vous allez le prendre par dépit parce que vous n'avez pas le choix, mais vous allez le prendre, voilà, vous allez l'accepter aussi quand même. Mais il y a peut-être aussi au niveau de votre carrière professionnelle, il y a beaucoup d'ennuis, vous vous ennuyez, vous sentez que vous n'êtes pas à votre juste place ou que vous n'avez pas l'offre que vous voulez en fait. Alors, vous dites, purée, mais la vie, j'attends ce job, mais la vie ne me propose rien en réalité, ça ne vient pas aussi. Donc il peut y avoir encore un peu, peut-être un peu d'attente. Pour d'autres, pour certains d'entre vous, on sent que vous avez aussi peut-être les capacités de pouvoir mener une carrière seule ou vous avez peut-être aussi justement, hein, ça fait partie de votre chemin d'auto-guérison, que de pouvoir vous en sortir par votre, quelque part à la sueur de votre front, en tout cas si vous en êtes, si vous le pouvez, il y en a, c'est ça en fait, c'est vous dire, je vais le faire moi-même, je vais bâtir ma propre carrière, quoi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup d'ennuis où il y a pas, je ne trouve pas l'opportunité que je recherche. Et peut-être qu'il y a une idée d'innover, de s'adapter aussi peut-être au marché ou de changer les choses. Vous êtes un signe comme ça. Il y a quelque chose aussi que vous voulez vous-même accomplir. C'est ça que je ressens aussi. Hein. C'est qu'il y a quelque chose que vous voulez accomplir, mais vous avez peur de le faire. Parce que ça va vous demander entre guillemets, de vous mettre debout et de faire face peut-être aux autres. Vous avez peut-être peur de l'adversité, peut-être que émotionnellement vous vous en sentez pas capable, mais en réalité vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez en réalité. Vous voyez. Et votre vision, on vous dit, hein, peut-être qu'il faut arrêter de mettre les autres au-dessus de vous, les autres extérieurs au-dessus de vous. Vous faites partie de la création, vous avez votre importance comme les autres. Au niveau sentimental, le 8 de coupe. Donc c'est peut-être une personne, là, il y a l'idée de tourner le dos à une personne, à une situation. Vous avez quand même pas mal de coups, vous avez du denier, du coupe. Donc émotionnellement, on sent que... Après, le 9 de denier peut nous parler de célibat. Peut nous parler de célibat, peut nous parler justement que bah, vous cherchez l'amour, vous cherchez comme dans notre travail, hein, peut-être que vous cherchez l'amour, mais vous ne trouvez pas. Donc il y a cette idée d'embrasser son célibat, d'embrasser peut-être une période, en tout cas, de l'idée d'être seul,
pendant un temps. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est le signe de la Vierge, à quelqu'un qui est Cancer, quelqu'un qui est Scorpion. Il y a cette idée-là, au niveau sentimental, vous allez tourner le dos justement à des personnes justement qui ne reconnaissent pas votre valeur et justement peut-être qui ne vous valident pas ou qui ne vous comblent pas émotionnellement pour pouvoir justement briller seul ou y arriver seul parce que vous en avez les capacités en réalité. Hein. Vous en avez les capacités. Donc émotionnellement, il y a quelque chose là où, ouais, sentimentalement dans le cœur, émotionnellement, vous n'êtes pas comblé et vous allez vous en aller parce que vous avez une déception au niveau du cœur, au niveau sentimental durant cette semaine. Je tourne le dos, je m'en vais. En tout cas, pour cette semaine, je m'en vais. Parce que je sais que je vaux beaucoup plus que ça. Vous reprenez votre pouvoir quelque part. Alors, la carte conseil 5 de denier. On vous dit attention aux finances. Attention, c'est ça, hein, on parle encore une fois. Hein, on l'a dit dès le départ. Il y a une question concernant les finances, l'argent. Euh, Il y a quelque chose au niveau d'une trahison. Il y a soit quelque chose, confirmation, soit quelque chose que vous allez arrêter concernant une personne du passé. On a une reine de coupe à l'envers, donc ça peut être une femme dans votre vie, quelqu'un poisson, cancer, scorpion. Il y a quelque chose que vous allez mettre de côté, il y a quelque chose qui s'arrête totalement. Donc, on vous conseille 5 de denier, c'est de voir à vos finances, de voir que vous êtes abandonné, vous n'avez peut-être pas de soutien. Voilà, il y a peut-être qu'autour de vous, vous avez le sentiment d'être voilà, très entouré, mais en réalité, qu'il n'y a personne pour vous en réalité. Vous êtes peut-être là pour les autres, mais il n'y a personne pour vous. Et encore une fois, il y a quelque chose qui vous soutire votre valeur personnelle, qui vous soutire de l'argent, qui vous soutire... Il y a quelqu'un qui est peut-être là par intérêt, mais qui ne vous apporte rien. Donc il y a une situation là où vous avez à prendre une décision pour soit garder, maintenir ça, ou partir. Et mais dans le cœur, moi, je vois tourner le dos, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appauvrit. Et on vous dit, attention, regardez vos finances, regardez votre argent, regardez toute cette situation, parce que là, durant cette semaine, du 19 au 25, on vous dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, la tour 6 de coupe, c'est ça. Il y a une situation au niveau peut-être familial ou quoi, la trahison, l'idée que vous pouvez vous fournir beaucoup, beaucoup d'efforts, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Peut-être trahison au niveau familial, trahison sur une personne, ou trahison concernant vous pensiez qu'une carrière était bonne pour vous, était faite pour vous, quelque chose que vous aimiez, et en réalité ça ne vous apporte pas suffisamment d'argent ou de ressources, et donc il va y avoir, vous devez peut-être prendre une décision justement, de prendre quelque chose peut-être qui n'est pas forcément bon pour le... Enfin, qui n'est pas juste pour vous, qui ne vous ressemble pas, mais parce que justement vous devez combler un manque matériel et financier et qu'il y a une nécessité. Il y a un truc comme ça, hein. Enfin, vous me direz en commentaire. On dit cochon, attention à la cupidité. Vous avez peut-être pensé qu'il y avait une situation qui allait vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en réalité, il y a comme aussi cette idée-là qu'il faut comme aussi faire preuve de discernement et de vous dire que peut-être que ce que vous voulez construire, bâtir dans le futur, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il y a cette notion de, il vous faut peut-être un plan B concernant une situation financière. Les Gémeaux du 19 au 25. J'ai cette carte-là. J'ai cette carte-là et celle-là. Du 19 au 25 janvier. Du 19 au 25 janvier, let's go. J'ai cette carte-là. Allez, let's go. Le berceau.
la naissance ou conception d'un enfant ou d'une activité. Vous voyez, 9 de denier. Le mur, malentendu. Au niveau professionnel, au niveau carrière, peut-être aussi au niveau de cette personne. Là, il y a un malentendu durant cette semaine. Le crâne, on vous dit, ne prenez pas de décisions trop hâtives. Faites preuve aussi de peut-être de patience ou de discernement. Mais en tout cas, au niveau, durant cette semaine, il faut veiller aux finances. Et 5 de Denis peut nous parler encore une fois, soit vous vous sentez abandonné, soit vous vous sentez délaissé et pas soutenu en tout cas. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Crâne, des secrets cachés peuvent vous blesser. C'est ça, il y a des malentendus sur des secrets, des choses qui ne sont pas dites, quelqu'un qui cache quelque chose justement, cette personne que vous voyez beaucoup plus haute que vous, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous donnez peut-être aussi beaucoup d'importance à quelqu'un, c'est ça. Hein. Lapin, trop d'intérêt autour du sexe. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a profité peut-être de vous, enfin profité. En tout cas, il y a eu peut-être voilà, échange, relation, relation furtive, mais cette personne n'est pas restée parce qu'elle avait un intérêt, c'était juste sur le plan physique, et ensuite c'est quelqu'un qui est parti. Donc il faut veiller aussi à ça, quelqu'un qui vous abandonne. Chien, réunion entre amis. Donc voilà pour vous, il peut y avoir justement des malentendus entre amis, des non-dits entre amis, il y a quelque chose là avec des personnes là autour de vous, des personnes qui sont là aussi par intérêt. Il y a je sais pas, les Gémeaux, je trouve qu'il y a un tri, je pense qu'il y a un tri à faire, parce que de toutes ces cartes que vous avez, dans votre énergie générale, vous, on vous dit, reprenez le contrôle. Reprenez le contrôle, reprenez le pouvoir, pensez à vous, ne laissez... Enfin, il y a cette notion aussi au niveau de l'amour, n'attendez pas trop des autres, en tout cas durant cette semaine. Fiez-vous à vous, remettez-en vous à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne, qu'il n'y a personne pour vous, mais en tout cas, durant cette semaine, on vous dit que voilà, vous êtes la personne sur qui vous pouvez compter en réalité. Hein. Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.